Attends, je démarre l'enregistrement, c'est trop bon. Ah, la moustache. Non, mais j'enlève. Ah non, on laisse comme ça, c'est bien. Je la fais comme ça. Ah non, non, je rigole. Salut les fouleurs, comment ça va? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format, le podcast de la Team Siron. Et pour m'aider dans cette tâche, je reçois Dylan. Salut Dylan, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va nickel, j'espère que ça va bien se passer, hein. On a un petit peu de stress pour ce nouveau numéro. Mais bon, en même temps, c'est un exercice pas facile à faire. Mais je pense que quand on sera dans les sujets, ça va dérouler. Dylan, il a pas mal de choses à nous dire sur cette carte UFC 300 qui arrive. Et moi, derrière, je vais aussi parler de Alexis Nicolas, notre petit Français qui est sur les sommets et qui commence à avoir des résultats très sympas. Tout de suite, on va passer à la première carte de l'UFC 300. J'ai hâte. Allez, Premier hop. combat. Recommence Premier, le premier combat de la carte, tout à fait. Allez, hop, transition. Oh, allez, regardez-moi ça comme c'est beau, les transitions. Vous avez la carte qui s'affiche à droite et on va commencer avec le premier combat intéressant. Figueiredo contre Garbrandt. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat, du coup? Du coup, ouais, c'est un combat entre deux anciens champions de l'UFC. Ok. Donc ça reste solide pour entamer la soirée en combat préliminaire. Ouais, ok, d'accord. On a Figueiredo c'est un ancien champion dans sa catégorie des poids mouches, qui monte de catégorie chez les poids coqs D'accord. Ok. pour, je pense, se challenger. Ouais, bah, puis c'est à la mode là en ce moment de prendre une deuxième ceinture dans une autre caté. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bah après, lui, il est monté de KT en ayant plus la ceinture de sa catégorie. C'est pas. Ah, il s'est fait détrôner et ensuite Oui, voilà. D'accord. Ok. Donc c'est pas un Bah, grand chelem comme Saladin. D'ailleurs, non, Saladin, non. on en parlera juste après. Donc ça va être un combat quand même intéressant parce que commencer une carte avec un combat entre deux anciens champions, Ouais, j'avoue. c'est toujours solide à regarder. Ok, c'est stylé, ouais. Ça met en bouche. Ok. Donc à voir ce que Figueiredo va faire pour son deuxième combat dans sa nouvelle catégorie. Il a quoi comme style, Figueiredo? Ce serait plutôt un très bon sol parce qu'il vient du Brésil, donc Ok. forcément, je Jiu-jitsu. jiu-jitsu dans les veines. Ok, bah ouais, ouais. Mais après, c'est un combattant un peu, je dirais, complet quand même. D'accord. Il Bon, n'a pas vraiment de en même temps, point quand ils sont faible, point champions, les mecs, fort. Oui, à un moment donné, de toute normalement, façon, t'as pas le choix d'être 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 au bon haut niveau, partout. quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Puis il est opposé à un mec qui est plutôt bon en boxe, debout. Garbrandt, ok. Ouais, c'est ça. J'irais plutôt solide debout, boxe, kickboxing, tout ça. Oh, ok, d'accord. Donc au Donc ça final, va être un combat. c'est quand même un Jujutsuka contre un striker. Même si Ouais, après forcément il c'est des reste très champions. complet. Quand tu le vois dans ses combats, Figueiredo, s'il est debout, il sait quand même. Ouais, ouais. Il s'est quand même envoyé des grosses patates. Ouais, c'est ça. Du coup, on passe au prochain combat. Prochaska contre Rakik. On a aussi un bon combat parce qu'avec un ancien champion de sa catégorie mi-lourd, oui, c'est ça. C'est qu'on s'est cogné là, hein. Ouais, oui, ça commence à cogner. Ouais, Donc il est sur une défaite, justement pour essayer de récupérer sa ceinture. ok. En gros, l'histoire, c'est que il avait été champion Ouais, et il a eu une grosse blessure. Du coup, il a laissé son titre pour pas bloquer la catégorie. ok. Donc Et en ils ont pas fait une ceinture intérimaire pour le coup. Parce que des fois ils ceinture. font Non, ça. parce que bah non, justement, ça a débloqué la. S'il l'aurait gardé, c'est là que ça aurait bloqué le truc et qu'ils Ouais, auraient fait ouais, ouais. une ceinture intérimaire. Mais du coup, il a laissé sa ceinture. Ok. Donc, entre guillemets, il l'a perdu. Retour de blessure, il y a quelques mois, il a fait un combat contre le champion actuel, il a perdu. Et là, ça va être le combat qui arrive son prochain. Le retour pour reprendre la ceinture, quoi. Ouais, ça. Donc, il est sur une défaite pour essayer de reprendre sa ceinture. Et là, bah, c'est pour se relancer de sa défaite. Ok. Donc Sachant qu'il sort quand même d'un bon KO. ah oui, ah oui. Donc, après, à voir Le comment il va revenir. Ouais, donc le menton a été fragilisé et pour lui c'est quand même un gros enjeu parce que finalement reprendre une Oui, ceinture. oui, s'il veut récupérer sa ceinture et s'il perd, ce sera deux défaites de suite. Il va falloir qu'il repasse par d'autres cases. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Après, là, ça va être un bon combat parce que ce mec, c'est un peu combat, on va dire, atypique. Enfin, c'est beaucoup de genoux, Ah oui. C'est assez spectaculaire. Ah oui, ça va être bien Par ça. exemple,
il a un KO à son actif en coup de coude retourné qui est magnifique. Ok. Enfin, tu vois, il a gagné la ceinture en soumettant le champion. Enfin, Ouais. Beau c'est palmarès, des très beaux bon faits, quoi. combattant. Ok. Mais c'est un peu un combattant mystique, samouraï. Il a, il s'est déjà, par exemple, bon, c'est un petit truc comme ça n'a pas de rapport avec le combat, mais il s'est déjà enfermé dans le noir pendant 3 jours sans boire et manger. Tu vois, c'est des. Ouais, non, mais. Ouais, ils s'entraînent à l'ancienne, ça me fait penser aux Ouais, histoires c'est un peu de. samouraï, un peu Ouais, samouraï. voilà. Les karatékas dans la forêt qui vont Ouais, c'est s'entraîner. ça. Ok. Et il Bon, bah. affronte du coup Rakik, numéro 5 ou 6 de sa catégorie. Ok. Donc voilà, c'est un combat en jeu où les deux ne vont pas vouloir perdre s'ils veulent avoir une Ouais. chance pour le titre à un moment donné. Ouais, puis il y a des places au top 5 Oui, voilà, qui se profilent c'est aussi. ça. Bah écoute, je te propose qu'on passe au prochain combat. Sterling contre Qatar. Ok, donc Sterling, ancien champion de sa catégorie aussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette UFC-là, ils ont réussi à mettre quasiment plus de 10 anciens ou champions actuels sur la même carte. Ouais, c'est ce que tu me disais. Vu que c'est l'UFC 300, que ça fait un chiffre rond, ils ont sorti Ouais, que des il gros fallait noms, une quoi. grosse carte. Hmm. Ok. Donc Sterling, ancien champion de sa catégorie. Et pareil, donc il est sur une défaite contre Sean O'Malley. Il a perdu sa ceinture. Et là, premier combat dans sa nouvelle catégorie chez les légers. Sterling, il change de catégorie. Ouais, c'est Il ça. va monter. Donc il monte pour se mettre au défi aussi. Donc il va chez les poids plumes, tenter Ok. sa chance. On va voir ce que ça donne. Ça va être son premier combat dans la nouvelle catégorie. Et après aussi, bon, ça, je pense qu'il monte aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a son partenaire d'entraînement qui était dans la même catégorie que lui. Donc à un moment donné, enfin, les Ah, deux ils n'auraient seraient pas. obligés de se rencontrer pour Voilà, avoir. sachant que son partenaire, je pense que c'est le prochain pour le titre dans sa D'accord. catégorie. Ah ouais. Donc à un moment donné, fallait que. Fallait. Ouais, d'accord. Ça a pu jouer sur sa montée. Ouais, d'accord. Donc Ouais, je à voir ce comprends, qui normal. va. T'as pas envie À voir ce que d'affronter ça ton va pote, donner. Ouais, c'est ça. même si dans ces cas-là, il n'y a pas d'amitié et que les mecs, c'est voilà, c'est pour le business et pour la Oui, mais gloire. bon, Mais bon, après, quand c'est ton pote, c'est tu quand t'entraînes même. avec, ça fait chier, quoi. Ouais. Donc Sterling, son style, c'est plus gros lutteur. Ok. Gros lutteur, bah après, c'est pareil, c'est un mec complet. Enfin, le mec, il a été champion, il l'a défendu, sa ceinture. Enfin, Ouais, comme on disait mais tout à à l'heure, voir comment il va revenir d'un KO. quand t'arrives à un niveau de champion, bon, tu quand même, Oui, c'est complet, même si t'as un style de base. c'est ça. Ok. Et donc, il affronte Qatar. Donc, Qatar, bah, bon combattant. Il a un triste record. Ok. C'est celui d'avoir bouffé le plus de coups dans un combat. Il en a pris 445 Oh la vache. Ok. coups significatifs. Donc, et ce qui est honorable, c'est que le combat était à la décision quand même. Ok, il est jusqu'à la fin. Oui, donc Ok. c'est solide. Après, Mais après, sa tête, elle devait ressembler à une patate, non? ben, mais tu vois, même pas. Ah bon? Ok. C'était pas non plus forcément. Mais bon, bah, ça va être bon combat. C'est surtout de voir ce que Sterling va donner dans sa nouvelle catégorie, quoi. Ouais, ouais, c'est là qu'on l'attend. Pour après essayer d'aller titiller le top. Bah ouais, ouais, comme tous. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, bah je te propose qu'on passe au combat suivant. Oliveira contre Tsaroukian. Ok, donc là, on commence vraiment à rentrer dans les, Les combats dans les qui hype. combats. Ouais, là, c'est. Bah, après, je suis pas objectif. Oliveira, c'est un de mes combattants préférés. Bah puis voilà, sur la carte qu'il y a là, c'est celui que je connais le mieux finalement de tous, quoi. Ouais, Enfin après, non, peut-être dans les ceintures du main event, voilà, mais ouais. au niveau de... Ok. Donc, Oliveira, bah après, Oliveira, c'est brésilien, c'est Jiu-Jitsu man. Mhm. C'est. Mais il a une bonne Il... patate, Oliveira, si je me trompe pas, Ouais, non? oui, oui, là, il en a quand même dans les points, c'est l'élite après, hein, donc, Ouais, ouais, ouais. Et il affronte du coup Tsaroukian. Ouais, Donc, on est sur un combattant quand même un peu plus jeune, qui ok. vient d'Arménie, donc tout ce qui est pays de l'Est, donc grosse base en lutte. Ouais, grosse lutte, ouais. Il va être quand même bah, solide debout, pareil, puissant. Les deux, ils sont sur une victoire contre la même personne. Leur dernier combat, ils ont gagné donc un par KO et un par TKO. Donc Ok. l'autre, il a mangé. Bah, ça va être un bon combat. Après, à voir ce que Oliveira. En fait, ils ont un peu le même objectif, c'est la ceinture, forcément, parce qu'ils sont bien classés tous les deux.
Ouais, puis Mais on est plus sur. Oliveira, il avait la ceinture et il l'a perdu, si je me trompe Il l'a pas. perdu contre Oui, c'est ça, hein. Makhachev. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, il sort d'une victoire. Ok. Donc après Oliveira, je pense qu'à son âge, c'est plus son dernier run pour la ceinture Hmm. que Tsarukyan. Lui, il est encore, il va être il a même pas la trentaine, si je dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord. Où il a, tu vois, il est dans les âges où c'est pas son dernier run Non, et il faut qu'il aille la chercher. c'est encore un jeune nous Ouais, c'est ça en gros. avec la dalle. Donc à voir Ok. ce que ça peut donner. Ouais, bah ouais, ouais, carrément. Ok, On bah va voir. écoute, je pense qu'on va pouvoir passer au sujet suivant, qui est la ceinture BMF, que je connaissais pas, que tu m'as appris juste avant, et donc je te laisse nous en parler parce que ça m'a fait quand même marrer. Donc ceinture BMF, ouais, c'est la ceinture Badass Motherfucker. Donc Donc en français non en littéral, français, le plus c'est mauvais pour garçon, élire on le va plus. dire. Ouais, voilà, j'allais dire le plus méchant. Voilà. Et donc, bah, vu les combattants qui l'ont eu depuis, Ouais, ça porte bien son nom. Donc, ouais, on est, je pense, là sur la plus grosse guerre en perspective de la soirée. d'accord. Il va y avoir du sang. Oui, 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 très clairement, il va y en avoir. Donc, on a deux combattants qui ne sont pas dans la même catégorie. Ok. Qui se Donc, rencontrent au même après, poids quand même ou... bah, oui, ils vont faire le même poids. Après, Ok. je pense que Gaethje va rester sur son poids, donc chez les légers à 70, et que Holloway va plus faire le poids pour monter. Ok, d'accord. Ah ouais, donc c'est un... ils sont de catés différentes, mais ils sont Ouais, accordés sur un poids quand même. c'est ça, oui, oui, bah, pas le choix. Bah ouais, ouais, parce que sinon... Après, entre les deux catégories, il n'y a que 4 kilos d'écart, c'est pas non plus la mort pour faire Ouais, le. enfin, 4 kilos, mais sauf que Oui, oui, il faut prendre le cutting, les mecs ils reprennent 8 ou je sais je, pas combien de kilos oui, oui, derrière. je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, on a le combat qui va se faire chez les légers, donc en moins de 70. Donc, Gaethje, c'est sa catégorie de base, et Ouais, Holloway va monter. ok. Donc à voir si Geji va avoir l'avantage ou pas grâce à ça, d'avoir l'habitude de combattre dans cette catégorie. Après, ça va être ouais, un combat, comme je disais, qui va être bien, bien bagarre, bien Ouais, ouais, à base de violence. ouais. Faut- Ce sont deux strikers tous les deux? Ouais, 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 gros, gros striker. Ok. Holloway, c'est le mec qui a mis les 445 coups à, à celui de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était quoi, c'est Sterling? Ou Qatar? Non, Qatar. Qatar. Ok. Donc voilà, très bon menton. Ah ok. Après, Geiji, bah, c'est pareil, la guerre, la guerre. Les Geiji, très bon low kick, très bon les kicks. Ok. Donc ça, il est pas mal. Je sais qu'il a fait de la lutte universitaire. En fait, c'est drôle, c'est que ce mec a fait un bon bagage en lutte. Je pense qu'il en a fait avant d'aller à l'UFC. Bah, de toute Mais façon, à c'est un l'UFC, américain. oui, Donc l'américain, ils ont tous de la oui, lutte bah oui. universitaire avec un style très lutte américaine qu'on reconnaît, Oui, mais mais c'est lui, pas le si même que... tu regardes ses combats, en fait, il n'y a pas de lutte. Ok. Ok, ouais. Ça pourrait être son gros point fort, mais non, lui, c'est debout, donc ça va être un combat debout et ça va juste se rendre les coups pour coups. Bon, bah, nickel, c'est ce qu'on aime. C'est ça. Ok. Du coup, bah, on continue avec la ceinture féminine. Donc, ceinture féminine, on a Weili Zhang. Donc, c'est un contre Xiaoman Yam. Ok, je connais pas, mais Welizong, je connais bien, ouais, j'aime bien, c'est une bonne combattante. Donc, ouais, Weili Zhang, bah, championne un peu dominatrice quand même. Ouais, un peu, ouais. Bah, là, elle est sur 3 wins de suite. Ses 7 derniers combats, c'est 6 pour la ceinture. Ok. Donc, elle est là. Et là, elle a la ceinture et elle la défend, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, elle a Ok. défend. Elle a défend contre une chinoise, donc c'est une rencontre 100% chinoise. Ouais, Donc, à voir ce que ça va donner. Bon, après, c'est vrai que Weili Zhang, elle est très, très, elle a un très bon sol en tout ce qui est lutte, grand and pound et ouais, tout. Bah, ouais. en fait, elle est puissante. Mm, mm. C'est pour son physique. Enfin, c'est quand même les plus légères des catégories des femmes. Et quand tu vois son physique, Je vois qu'elle est carrée quand même, hein. oui, 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 oui. C'est un bon bébé. Donc, à voir ce que ça donne. On Ok. n'a pas de française dans sa catégorie, donc encore. Ouais, ouais. Bon, ça va arriver.
Ouais, ça va arriver. Là, déjà, il y a eu Manon Furo qui a pris sa ceinture là dans la semaine. Non, elle a pas pris sa ceinture. Elle a pas eu la ceinture? Non, non, là, Ah bah, là, non, non, c'est elle vient vrai de valider son qu'elle ticket. elle la colle Oui, à la fin du truc, c'est vrai, c'est vrai. donc à voir. Normalement, c'est son prochain fight. Ok, ok, Ou au ben, moins une intérimaire, on va suivre ça avec attention. c'est ça. Ok, et on arrive bah, forcément à la meilleure Main partie, event. le main event. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, Qui s'affronte en main event? Alex Pereira, gros. Bah, en gros, il a fini le jeu, lui. Il a 2 ceintures en All Glory et 2 ceintures à l'UFC. Ouais, ouais, c'est carré. Donc, bah, du Brésilien coup, aussi. ouais, c'est ça. Mais après, gros bagage kickboxing, Ouais, forcément, avec 2 ceintures au Glory. ouais, ça aide. Ils sont tous les deux en 6-1 à l'UFC. Il affronte qui déjà? Jamal Hill. Jamal Hill, ah oui, ok. Donc, du coup, les deux sont en 6-1 avec Ok, un no contest en plus pour Jamal Hill, juste. ok. Donc, après, c'est vrai que Pereira, pour avoir fait que 7 combats à l'UFC, il a déjà 2 ceintures. Il n'y a pas beaucoup de déchets, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ils sont chez les mi-lourds, donc ça va cogner aussi. Ah oui, Et donc, il sort du coup d'une. Bah, Pereira sort d'une victoire contre Projaska qui va combattre un peu avant lui pour oui, la ceinture, justement. ok, Et en gros, c'est un peu une boucle aussi avec Jamal Hill parce que Jamal Hill c'est le vrai ancien champion des poids mi-lourds ok. qui aussi s'est blessé comme Projaska et qui l'a laissé vacante. Ah oui, d'accord, la même Et c'est ce histoire. qui a permis, par exemple, à Projaska d'avoir son ticket avant lui. Ok, et Et oui. donc là, il revient de sa blessure, Hill, donc avoir grosse blessure au tendon d'Achille quand même. Ah ouais, c'est pas top ça. Donc c'est pas une blessure qui est drôle. Anodine. Ouais, ouais. Donc à voir ce que ça va donner, comment il va revenir de sa blessure. Ok. C'est le numéro un contre le champion. Après, ce qui est la petite histoire, de Pereira dans son coin, son coach a perdu la ceinture contre Hill. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire, ouais. Il l'avait perdu contre Projaska aussi. Donc Ok. il envoie son poulain Euh, défoncer tous les mecs qui l'ont défoncé. ouais, voilà, c'est ça. Il prend sa revanche à travers son poulain, quoi. C'est ça. Ok. Après, point fort, bah, Pereira, c'est très 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 connu, c'est crochet du gauche. Faut pas le manger. Il éteint. Ouais, bah après, de toute façon, très bon KO power. Hmm. Bah, les mains lourdes et tout. Et Jamal Hill, c'est pareil, hein, beaucoup de chaos avec les points. Donc, C'est quand même deux styles de bagarreurs qui vont s'affronter là. De ouais, bagarreurs bagarreur, ouais. debout avec des grosses Ouais, frappes lourdes. ouais, c'est ça. Bah, après, avec son background kickboxing, Pereira, c'est juste, tu fais ce que tu sais faire et tu défends la lutte si on t'emmène au Ouais, sol. T'as ouais, pas ouais. besoin de savoir lutter ou de. Ouais, ouais. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça va être un bon combat. Oh, il y a un peu de hype quand même, hein. Ouais, ouais, oui, Ouais, oui, quand ouais. même. Ah, là, quand on voit la carte, franchement, ça fait envie. Ouais, et encore, il y a d'autres bons combats, Oui, mais après, on va pas parler de tout non plus. bah voilà, tout à fait. On va pas parler de tous les mecs parce On qu'après, laisse les gens découvrir à la télé. oui. Et puis tout n'est pas intéressant, quoi. Oui, oui, On oui, a chacun nos chouchous et voilà, quoi. c'est ça. Ok. Bah écoute, sans transition, on va passer au pronostic. Ouais. Hein. Tu vas nous dire un peu sur qui il faut mettre une piécette. On n'est pas encore sponsorisé par Unibet, mais bon, on sait jamais, hein. Peut-être que la prochaine fois, on fera pro Unibet moins 10% avec le code Team Siron. Alors, les pronos, Ok. ben, Figueiredo contre Figueiredo, Garbrandt. Garbrandt. Ouais, en vrai, ça va se jouer. Ça peut être du 50-50. Je verrai peut-être quand même plus Figueiredo. Ok. Et On va dire que. un pronostic, Res- quel round et comment il finit? Ce serait dur de. Je pense que ça va aller à la décision, À la ça. Ça va décision. pas. Ok. Ouais, c'est pas. C'est pas des profils de bagarreurs, donc ça va pas être surprenant. Si, ça se bagarre, parce que c'est quand même. C'est sous-estimé les poids les plus légers C'est vrai. de l'UFC. C'est quand tu regardes les combats, par exemple, le champion actuel de l'ancienne catégorie de Figueiredo, ça envoie des guerres. Ouais, ouais. Donc, ouais, je dirais Figueiredo, décision. Décision, ok. Prochaska contre Rakik. Projaska. Ok, sans hésiter. KO, KO, n'importe quel round. Ah ouais, ça envoie, ok, ça annonce le chaos. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Sterling contre Qatar.
Ouais, je mettrais quand même Sterling, hein. Ouais, Sterling. Ouais. En fait, c'est les mecs, c'est comme Figueiredo, ça va être ceux qui étaient champions il n'y a pas longtemps, qui sont encore dans la forme de. Et ouais. C'est les mecs avec l'expérience, ça va être dur de les sortir, quoi. Bah, c'est ça, ils montent de catégorie, mais on leur met pas les meilleurs de la nouvelle catégorie, Ouais, donc ouais. Donc il a un peu de marge de manœuvre. c'est ça. Ok, Oliveira contre Tsaroukian. Hum, Bah, ouais, bah là, je suis pas objectif, donc Oliveira. Ouais, bah c'est ton petit chou, donc forcément. Pareil, et t'annonces un KO ou... En vrai, ça va être une grosse guerre. Bon, à voir, en fait, à voir comment le combat peut se dérouler, s'il se déroule au sol. Non, je verrais bien Ah ouais. soumission d'Oliveira quand même. Ah oui, d'accord. Ok. Il prend le dos, Il prend le dos et il étranglement. prend le dos, mais Étranglement. attention à Tsaroukian, je l'ai vu, il a été faire une compétition de Jiu-Jitsu il y a pas longtemps, Ok. comme ça, donc Je crois que je l'ai vu. mais j'ai vu passer, J'ai vu passer je l'ai ça vu. aussi. Ouais, ouais, j'ai vu passer ça. Ok. Donc voilà. Ceinture. Ceinture BMF. Alors c'est qui le baddest Hmm. motherfucker du coup? En vrai, ça c'est dur à pronostiquer Ah vu ouais, que quand je c'est pense que ça deux va poids vraiment être lourds. une grosse guerre s'ils se respectent Ouais. comme d'habitude, s'ils font comme d'hab. Ok. Mais je mettrais Geiji quand même. Ok. Ok, d'accord. Ouais, Petite je sais question. pas, Geiji, comme Ok. ça. Bon Mais bah ça, écoute. ça se finira avant la limite, hein. Ah, au KO. Bah en même temps, Oh, s'ils se mettent pas un KO pour cette ceinture, ouais, ils se ouais, mettent jamais des KO quoi. ouais, c'est ça, Parce que là, ok. c'est ça. Pour les féminines, Féminine, ouais, je dirais Weili Zhang, hein, parce ouais, que on joue la sécurité. ouais, c'est ça, c'est sécurité. Ouais, puis pour la sortir, il va falloir. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Et le Et le main main event. event, Pereira Hill, bah, c'est pareil, là, c'est dur, hein, parce que Hmm. hmm, après, ouais, en vrai, jouer la sécurité serait peut-être Pereira, parce que Pereira, mais on n'est pas à l'abri bah d'un ouais, hein. crochet de l'espace ou Ouais, c'est ça, d'un avec truc les qui. mains lourdes à 93 kilos. Ok, je Après, vois. à voir comment il revient, mais ah non, en vrai, je sais pas. Ouais, je dirais aller Pereira KO, crochet du gauche quand même. Allez, la base. Le Le légendaire. légendaire, voilà. Ok, génial. Ben écoute, je pense qu'on a fini pour cette carte. Euh, on va peut-être dire un mot sur Saladin Parnasse, tant qu'on est dans le MMA. Ouais, Qui, bah, si tu veux, je te laisse en parler, hein, qui a gagné là, qui a défendu sa ceinture. tout à fait, deuxième Donc, ceinture, je crois. S'il en a deux, il me semble. il en a deux, il a défendu les 70 Ouais, ou 70, oui, 70. ok. Il nous Euh, a fait un super combat. Il nous Bah après, met, il a pas duré longtemps, hein. ouais, il lui finit par un KO jambe avant, Il... enfin jambe arrière parce qu'il combat en gaucher lui, donc Ouais, jambe arrière, donc pleine tête. gros high kick, premier round. Et puis il prend le tibia, t'as vu? Il prend Ouais, vraiment ouais, le haut du tibia, c'est. ouais, c'est. Donc ouais, pas mal. Après, si on peut en parler aussi, dans sa catégorie, t'as Varela, un Ouais, Français qui a combattu juste avant au Main Event, qui a gagné ouais. aussi par TKO. Donc les Français nous ont fait plaisir là sur ces Et deux matchs. Varela, ça va être dans pas longtemps pour lui la ceinture, mais du coup, ce sera contre Parnasse. Ouais, 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 c'est ça. Mais il faut savoir que Parnasse, c'était son dernier combat dans l'organisation normalement. Oui, ils avaient signé, c'était le dernier, ils arrivent à la fin, et justement son Donc, coach à- disait qu'il discutait avec l'UFC, le ouais, K. Je sais plus, il y avait trois organisations qu'il avait bah, citées. KSW, UFC ou Ouais, PFL, hein. voilà, c'est ça. Voilà, bon, en gros, c'est Mais je ça. pense pas qu'il ira à l'UFC. Ouais. Et bah, je pense que ce clan-là aime énormément l'argent. Enfin, Bah, il n'y a pas ça que se ce voit qu'ils vont. clan-là. Doumbé, Oui, bon, oui, il y en a oui, plusieurs. ouais, mais Doumbé, c'était pas le même âge non plus. Là, à C'est pas le même âge, Parnasse. c'est vrai. C'est vrai que Doumbé, il est plus sur une fin de carrière, alors que Après, Parnasse, il est encore. ça reste honorable hein, de vouloir mettre à l'abri sa famille et tout. Enfin, il y Ah a oui, 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 oui. pas. Non, mais puis Mais en plus, voilà. quand tu regardes les conditions, bah, on sort un peu du sujet là, mais quand on regarde les conditions des combattants de l'UFC, bon, c'est pas fou, hein. L'assurance Oui, maladie, tous ceux qui. Tant que t'es pas dans le top 10, bah en vrai, ouais, c'est c'est dur comme quoi, ça. hein. C'est pour Bah les après, individuels. Parnasse, s'il signe à l'UFC, il arrive en tant que double champion d'une autre. Oui, voilà. Ouais. Tu vois, il y a Il des. va Aussi après, négocier c'est. déjà. Ouais. Oui, voilà. À voir ce qu'ils vont faire. Ouais, ouais. Ouais, avoir leur décision, ouais, c'est ça. Et si on peut aussi parler de. Il y a quand même eu deux Français à l'UFC qui ont combattu ce week-end. Ouais, Donc, tu as Nora Cornol chez les féminines qui a gagné KO au deuxième round. ouais.
Donc, super combat. Bon, c'est en catchweight, elles n'ont pas fait le poids, donc C'était. montera pas dans les, Ouais, ça rentre pas dans les trucs, ouais, c'est ça. ça montera pas trop dans les classements. Ouais. Et bah, malheureusement, Morgan qui a fait un très beau combat, mais qui a perdu. Ah putain, j'ai pas vu. Il a perdu à quoi? Décision? Décision. Ok. Bon, Décision. après. Bah, l'autre a fait son. Enfin, c'est pas un vol, c'est beau combat. L'autre a fait son combat aussi. Et puis voilà. Ouais, de toute façon, à cette catégorie-là, c'est des mecs qui gèrent leur combat Mm. intelligemment. On n'est plus sur de la bagarre. Là, Mm. c'est ça. Il y a le game plan. Il y a. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Il prend ok. quand même son bonus Fight of the Night, si je Ah, me ok. trompe pas, où il Ok, prend d'accord. 50K quand même. Ce qui met Donc bien. après, bon, tous les grands champions ont déjà perdu, hein. Il y a plein de champions qui ont Oui, déjà oui, oui, perdu. oui. Donc, Oui, puis même Morgan, moi j'ai suivi un peu son parcours quand il avait la chaîne YouTube et tout. Il avait eu une période creuse où il avait justement perdu, il s'était remis en question, mais bon, après il s'est entraîné et puis il est revenu. ouais, c'est Et ça. derrière, il a signé à l'UFC, quoi. Ouais. Ok. Bon, voilà, bah super pour cette carte UFC 300. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on passe au petit sujet suivant qui était le One Fight Night 21 qui s'est déroulé ce week-end. Je vais pas parler de Alexis Nicolas tout de suite. Je vais d'abord parler des frères Ruotolo. Je sais pas si vous les connaissez. Ce sont des grappleurs américains. Ils ont plein de. Franchement, ils ont tout gagné. Ils gagnent tout en ce moment. Enfin, les deux, c'est vraiment un truc de fou. Et moi, celui que j'aime particulièrement, c'est Cade. Il a une grosse afro énorme et il a vraiment un style. Bah, le grappling, je suis pas un grand fan, mais quand je le regarde se combattre, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui sort du commun, tu vois. Je sais pas, il a une façon de faire qui est vraiment Ok. agréable à regarder en fait, alors que j'aime pas spécialement ça de base, mais lui j'aime bien le regarder quoi. Ils font que du grappling. Ouais, pour l'instant ils font que du grappling et Ok. justement à la fin de son combat, il a dit qu'il allait faire son premier combat en MMA là prochainement. Donc ça va être sympa parce que je sais pas si c'est striké, mais en tout cas en grappling c'est vraiment. Ouais. Si tu as l'occasion je suis sûr que tu as dû voir passer un résumé, là, un highlight, où tu le vois faire, il saute sur la cage, il tourne autour du mec, il l'envoie par Ah terre. non, Enfin, j'ai tu pas. vois des trucs, c'est waouh, ok, d'accord. Il a vraiment un style atypique. Ok, ok. Donc voilà pour les frères Ruotolo. Ah ouais, d'ailleurs, ce One Fight Night qui était assez étrange, enfin étrange, j'avais pas l'habitude, parce qu'en fait, ils enchaînent du MMA, du grappling, du kickboxing, et, enfin, il y a plein de disciplines en fait sur la même Ouais. soirée qui se sont enchaînées. Ok. Ouais, parce que alors j'ai pas regardé tout en live parce que c'était à 3 h du mat dimanche. Bon, j'avais un peu la flemme, hein. Donc j'ai regardé Ouais, toi, vite fait le début et après j'ai regardé la retransmission le lendemain, hein. Et, ok. et on arrive au sujet le plus sympa, Alexis Nicolas. Donc je sais pas si tu le connaissais toi, Alexis Nicolas. Non, pas du tout. Non. En fait, Alexis Nicolas, c'est un mec que j'ai découvert dans une vidéo de Greg MMA il y a Ok. peut-être 4 5 ans, je dirais. Et à l'époque, il était 6 fois champion de France de savate et Ouais. une fois champion d'Europe de savate, je crois, au minimum. Et à partir de là, ben, la savate, le problème, c'est que c'est pas super développé, il n'y a pas trop de sous. Ouais, non. Donc, il a poursuivi son parcours. Il a intégré le Mahmoudi Gym, donc le club du père Mahmoudi. Il y a aussi son fils qui combat, qui a des résultats sympas en ce moment. Et il a fait Ok. sa transition en kickboxing. Et on l'a revu plus tard, du coup, bah là, il y a un peu, dans une vidéo avec Greg MMA. Et on a bien vu cette. Donc il a conservé cette virtuosité de la savate, quand même. Ouais. Mais maintenant, il met les tibias, tu vois. Il n'y a plus de chaussures, donc ça change un peu les distances. Il s'est Ouais. réadapté aux nouvelles distances. Il faut savoir que c'est un mec qui tourne avec Doumbé, qui tourne avec des champions comme ça et qui se fait remarquer, tu vois. Donc après, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son humilité. Ouais. Franchement, le mec, pour nous représenter, je trouve qu'il n'y a pas mieux que des sportifs comme ça. Parce qu'il est humble, tu vois, il remercie toujours sa team. Ouais, bah Il oui. fait pas. Enfin, franchement, c'est un combattant complet que j'aime beaucoup. Et donc, quand même pour finir, il a gagné sa ceinture contre Hercel, qui avait la ceinture depuis, tu m'avais dit combien? Bah, moi, j'avais vu qu'il était invaincu depuis 2016. Oui, c'est ça, invaincu depuis 2016.
Donc c'était un gros combat. Ça s'est fini à la décision. Ils sont quand même allés jusqu'au bout tous les deux. Mais Alexis Nicolas, il a mis un gros KO second round. L'autre, il est tombé, il nous a fait un peu de chicken dance, mais il est revenu. Ouais, c'était. Il a des genoux sautés qui font vachement peur, Hercel. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et ça, tu voyais qu'il avait envie de le shooter un genou dans la tête ou quoi. Faut dire que c'est le premier Français aussi à avoir gagné une ceinture là-bas. Hein. Tout à fait. C'est le premier Français à nous représenter One. C'est pour ça que je tenais à en parler. En kickboxing, bon, là, quand même, ça fait plaisir. Faudra la défendre maintenant. Voilà, c'est ça. Et, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'il a quand Ouais. même deux ceintures du KGP qu'il avait gagné avant, du Kickboxing Mhm. Grand Prix. Et donc il faut savoir que du coup, en plus de ces deux ceintures au KGP, ça lui fait une troisième ceinture O1, donc enfin, première O1 mais troisième en tout, de champion du monde de kickboxing. Donc c'est quand même un palmarès, c'est une Ah bah c'est pas rien. Hein. transition réussie, on peut le dire. Ouais. Et voilà, on arrive donc à la fin de toutes ces choses qu'on avait à vous raconter. Avant de vous laisser partir, je me permets quand même de faire un petit peu de pub. N'hésitez pas à nous soutenir en commandant des produits chez NutriPure, la marque de Christophe Cario. Avec notre lien en description, vous aurez 10% de réduction sur votre première commande. NutriPure, je rappelle quand même que c'est donc Christophe Cario, quintuple champion de karaté. Et tous leurs produits sont français, fabriqués en France, avec des produits français. Voilà, donc on est vraiment sur un 100% local. On peut pas faire mieux en matière de local. Et je vous mettrai aussi dans la description le lien vers mon Patreon. Si jamais vous voulez, alors pour l'instant ça sert juste à faire des dons. Je pense que je le développerai par la suite. Je mettrai peut-être du contenu exclusif et des choses comme ça. Mais bon, en attendant, si jamais vous voulez faire un don dans le Patreon. Et ce que je vous invite à faire, c'est aussi, est-ce que vous voulez que je donne, si vous faites des dons sur Patreon, combien vous voulez que je donne à Dylan? Parce que pour l'instant, Dylan, il n'a pas de pourcentage. Donc moi, je pensais à 1%. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va. Ouais, faut que tu demandes plus. Faut que tu demandes plus. Non, je le fais avec le bon cœur. Je le fais Ouais. avec le bon cœur. Mais bon, si je pouvais lui faire profiter un peu de tout ça, ça serait quand même avec plaisir. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dylan, j'espère que tu t'es éclaté quand même. Parce que c'est vrai Ouais, que bah ouais, c'était cool. l'exercice est pas facile, mais au final, Non, c'est vrai. Je suis un peu timide, donc. c'est ça, c'est ça. Normalement, tu nous sers plus comme cobaye. Ah, c'est pour ceux qui ont la référence, vous irez voir nos vidéos Les coups de pied de Fuller, qui est présenté par notre coach Alain Siron. Et souvent, c'est vrai que Dylan, il est dans le coin pour tester les nouvelles techniques. Il va bien. Voilà. Bah écoute Dylan, en tout cas un grand merci pour ton temps et pour toutes ces informations parce qu'on voit quand même que tu connais bien le sujet. C'est vrai que moi à mes mages je m'y connais un peu moins, je suis plus kickboxing Ouais. K1. Bon, Mais après, je suis pas un spécialiste. Hein, je. t'es pas un spécialiste mais t'as quand même une bonne connaissance Oui. des combattants et tout ça. Tu te lèves à 4h du mat pour voir les combats qui te hype, moi ça je le fais pas. Et donc voilà. Eh bien les fouleurs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à plus tard pour un prochain épisode. Salut. Allez, à plus. Salut, ça va et vous? Ouais, ça va, tranquille. Bah, je suis tout seul, hein. Ce serait plus, ouais, je dirais un. Après, c'est un Oh, Brésilien, donc. attends. Attends. Qu'est-ce qui On se passe? remballe. Ouais. Il a eu une phase là où il a perdu, où c'était un peu compliqué. Bon, attends, on recommence. J'ai des intrus, le chien qui gueule.